Elle est longue cette réunion, hein. On doit y être depuis au moins... Elle est pas en panne cette horloge. Oh, c'est pas mal cette couleur, le vert. Qu'est-ce que... Oh, on vous demande votre avis. Votre avis sur quoi déjà? Mais qu'est-ce que c'était le sujet de la réunion? Vous ne parvenez jamais à rester concentré. Vous ne comprenez pas pourquoi ce collègue fait tant d'erreurs d'orthographe ou pourquoi celui-ci est si peu organisé. Vous êtes sur la chaîne Zephyrcog, je suis neuropsychologue et aujourd'hui nous allons parler des principales difficultés cognitives et de leurs manifestations au travail. Je vous donnerai aussi quelques pistes de solutions possibles, mais je tiens bien à préciser que cette vidéo ne doit pas se substituer à une consultation avec un professionnel et qu'elle vise seulement à vous donner quelques pistes que vous êtes libre d'essayer et voir si ça vous aide. Les difficultés les plus souvent rencontrées au niveau cognitif sont les difficultés de concentration et les difficultés au niveau des fonctions exécutives. Je précise que ces éléments sont transdiagnostiques et qu'ils peuvent survenir dans de nombreux cas et même parfois dans le cadre d'une grande fatigue. D'abord, en ce qui concerne les difficultés de concentration, cela peut être pour maintenir son attention dans la durée sur un travail ou une réunion par exemple. Dans ce cas-là, les conseils qu'on peut donner, c'est de faire des pauses de manière régulière. On se le représente pas toujours, mais les pauses améliorent réellement les capacités de concentration. Elles ne sont en aucun cas une perte de temps. La méthode Pomodoro que vous connaissez probablement aussi, qui consiste à mettre une alarme volontairement toutes les 25 minutes de manière à se concentrer au maximum pendant 25 minutes et à faire automatiquement une pause ensuite, peut vraiment aider. Je précise que pendant les 25 minutes de travail, on conseille généralement de prendre un calepin ou un carnet avec soi de manière à noter les idées parasites qui peuvent venir pour pouvoir les traiter ensuite. Durant la pause, c'est aussi conseillé de faire une activité radicalement différente de celle qu'on faisait. Par exemple, si on traitait des mails, il ne faut pas rester sur son portable, par exemple, mais plutôt aller faire un tour, boire un café, discuter avec les collègues. Ou inversement, si on était dans une activité très sociale qui demandait d'être concentré sur ce que les gens disaient, plutôt aller faire un tour seul ou pourquoi pas consulter ses mails. On peut également rencontrer des difficultés dans ce qu'on appelle l'attention sélective, c'est-à-dire la capacité à se focaliser sur une chose précise durant un temps donné. Ça peut donner par exemple des personnes qui n'arriveront pas à se concentrer dans un open space parce qu'ils ne parviendront pas à focaliser leur attention uniquement sur leur travail, mais auront tendance à s'éparpiller, à être attirés par ce qui se passe autour. On peut aussi parfois observer un ralentissement dans la vitesse de traitement des tâches lié au fait que les gens sont concentrés puis le sont moins, etc. Un conseil qu'on peut donner dans ce cas-là, c'est de réduire les distractions alentour, par exemple en utilisant des écouteurs, un casque anti-bruit, en ayant un bureau épuré avec peu d'éléments qui traînent, qui peuvent visuellement attirer l'attention, d'être dans un bureau fermé, etc. Tous ces conseils sont bien sûr à adapter en fonction des personnes, des emplois et des situations, mais vous avez l'idée. Ensuite, les problèmes de concentration peuvent être liés à une difficulté dans l'attention divisée, qui est la capacité à faire 2 tâches simultanément. Par exemple, écrire en répondant au téléphone. Et dans ce cas-là, on conseille généralement de s'orienter vers du monotâche. Essayer de faire les tâches l'une après l'autre, on les fera plus rapidement et plus efficacement. Le deuxième type de difficultés qu'on rencontre régulièrement, ce sont les difficultés au niveau du fonctionnement exécutif qui, pour faire simple, sont des fonctions d'organisation et d'adaptation qui permettent de s'organiser pour atteindre un but, faire des tâches qui ne sont pas dans la routine. Elles sont nombreuses, ces fonctions exécutives. On peut rencontrer
notamment l'inhibition. Alors l'inhibition, c'est la capacité du cerveau à trier les éléments parasites dont on n'a pas besoin pour la tâche qu'on veut réaliser, des éléments réellement importants. Donc un peu comme dans le cadre de difficultés d'attention sélective, quelqu'un qui a des difficultés d'inhibition travaillera mieux dans un contexte avec peu de distractions alentour. L'inhibition peut aussi Les difficultés d'inhibition peuvent aussi se manifester par une difficulté à filtrer les pensées importantes des pensées pas importantes. Et par exemple par une impulsivité qui va consister à dire ce qu'on pense avant d'avoir pu réfléchir si c'était pertinent à dire ou non. Ce qui, quand c'est mal compris, peut parfois entraîner des conflits avec certains collègues. On trouve ensuite les difficultés liées à la flexibilité mentale, qui est la capacité à alterner entre les tâches ou les stratégies mentales. Dans ce cas-là, il vaut mieux planifier l'emploi du temps en monotâche, en évitant l'alternance de tâches et les interruptions en cours de tâche, par exemple par des appels téléphoniques ou des mails qui vont popper comme ça sur l'ordinateur et interrompre la tâche en cours. Plutôt essayer de tout couper, de se focaliser sur une chose, puis réserver un temps pour les mails, etc. La troisième fonction exécutive dont je vais vous parler, c'est la planification, donc qui est la capacité, un peu comme son nom l'indique, à organiser son emploi du temps. Lorsqu'elle est en difficulté, on conseille souvent d'utiliser des supports visuels. Ça peut être des supports muraux, un agenda, un planning, certaines applications qui peuvent aider. Il ne s'agit pas de tout utiliser, mais de trouver un support qui correspond à la personne et qui l'aide. On peut aussi l'aider à découper les projets en sous-étapes, en sous-objectifs et à utiliser des listes qu'on va barrer visuellement pour savoir à chaque fois où on en est, quelles sont les échéances des sous-objectifs. Et enfin, la dernière des principales fonctions exécutives dont je vais vous parler, c'est la mémoire de travail, qui est la capacité à retenir des informations sur un temps très court juste pour les manipuler. Par exemple, pour rentrer un numéro de téléphone dans son téléphone ou pour retenir une commande qu'on nous a donnée ou des consignes qui seraient un peu multiples. En cas de difficulté, on peut utiliser la prise de notes vocales. Aussi, demander aux interlocuteurs de donner une ou deux consignes à la fois, mais de pas multiplier les informations. Vous connaissez maintenant les principales fonctions qui sont fréquemment atteintes chez les personnes avec des difficultés cognitives, qui sont les capacités de concentration et les fonctions exécutives. Vous avez également quelques pistes de solutions à apporter qui doivent bien sûr être adaptées individuellement à chaque personne. Si vous vous reconnaissez dans les descriptions que j'en ai faites ou que vous reconnaissez certains de vos collègues, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. À très bientôt!